C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et on revient avec vous, Nikos, sur le titre principal de l'actualité. Tout à fait, ma chère Julie. L'actu surround de ce morning, c'est le milliard. Nous en avons parlé à l'instant. Le milliard d'euros pour Notre-Dame. Voilà, Notre-Dame, la seule femme qui gagne plus qu'un homme. Et elle est française, cocorico. On est véritablement dans ce pays à la pointe du féminisme. Ça fait du bien. Soleil et bonne humeur. À vous, Julie. Merci, Nikos. La reconstruction de Notre-Dame de Paris bénéficiera de pas loin d'1 milliard d'euros de dons. On est en ligne avec le ministre de l'économie. Bonjour, Bruno Le Maire. Reculez, voilà. Maintenant, allez-y, vous pouvez lever la benne. Décharger. Voilà. Encore. Décharger. Monsieur le maire, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes déjà sur le chantier de Notre-Dame? Non, pas du tout, Madame Julie, pardon, je suis occupé. Je suis à Bercy, nous déchargeons le pognon. Nous recevons des camions de pognon. Attendez un instant. Jérôme, Mamadou, Célestin, prenez des pelles qui sont dans l'autre tas de billets de 500. Voilà, vous faites un gros tas avec les deux tas. Pour faire la place. On attend encore les 12 semi-remorques des Bettencourt. J'ai d'ailleurs ma liste de milliardaires. Pinault, Arnaud, Bettencourt. Je ne vois pas votre nom, monsieur Aliaga. Non, il est juste au-dessus du vôtre. Vous mettez combien de millions, monsieur Aliaga? Écoutez, vous n'avez commencez pas fait d'abord. votre petit chèque. On va réfléchir, Nikos. Bon, je ne vais pas sur ce terrain glissant. Oui, vous ne devriez pas. Alors, certaines fortunes comme les familles Pinault, Arnaud ou Bettencourt ont donné 100, 200 millions. Mais c'est énorme, ça. Oui, là-dessus, il n'y a pas de débat. Comme vous dites. Et en plus, il n'y a que de toutes petites contreparties. Par exemple, Bernard Arnault demande juste que les prêtres soient habillés avec des robes en toile Vuitton. Pareil, la famille Bettencourt, je peux la citer, demande à ce que les encensoirs soient remplis non pas d'encens, mais de parfums de chez Lancourt. Tiens, vous avez reçu un texto, là. Ça, Alors, c'est une bonne nouvelle. c'est qui? Attendez, C'est qui? que je vous confirme. Oui, c'est le groupe McDonald's qui m'écrit. McDo fait un don, tenez-vous bien, vous pouvez l'annoncer en exclusivité sur Europe 1, de 300 millions d'euros. Oula, ouais. Alors, il faudra juste remplacer les hosties pendant la messe par des cheeseburgers. Écoutez, moi, je suis plutôt OK. Tant qu'on prend du pognon, je suis OK. Attendez un instant. Il voulait décharger le tas de pognon qui est déjà là-bas. Célestin, Madou. Voilà. C'est beau. C'est ce soir, je vais nager dedans. C'est comme dans Picsou. Oui. Dans Picsou Magazine. Voilà. J'adorais cette BD qui a inspiré ma carrière. Eh bien, écoutez, amusez-vous bien ce soir, Bruno Le Maire. Merci. Nous n'avions pas encore... Salut à Fifi ou Loulou. Oui, Riri, Fifi, Loulou, oui. Voilà, j'avais perdu les noms. On les embrasse. Nous n'avions pas encore reçu la maire de Paris pour évoquer Notre-Dame. On est en duplex avec elle aussi. Bonjour, Anne Hidalgo. Baissez la remorque. Mais voilà, passez-moi une pelle s'il vous plaît, Jean-Christian. Je vais charger tout le pognon dedans, voilà. Vous pouvez m'aider? Il y a Bruno Le Maire qui attend notre camion de pognon pour midi. Alors dépêchez-vous, s'il vous plaît. Anne Hidalgo, c'est Europe 1, là. Vous aussi, vous êtes en plein dans les dons pour Notre-Dame. 50 millions, c'est ça? Oui, pardonnez-moi, je suis toute transpirante, mais je pense que ça ne se sent pas à l'antenne. J'aimerais saluer tous les Parisiens et les Parisiens. Effectivement, nous donnons 50 millions, mais permettez-moi de vous donner la bonne nouvelle. Actuellement, la Tour Eiffel n'est pas en train de brûler. Cela fait donc 3 jours que rien ne crame à Paris, donc c'est une véritable fête pour nous. Encore heureux, écoutez, encore heureux, faut le dire vite, parce qu'après les Champs-Élysées, le Fouquet's et Notre-Dame, ce n'était pas gagné pour la Tour Eiffel. Autre bonne nouvelle, avec pas loin d'1 milliard d'euros de dons, nous allons pouvoir faire une très belle cathédrale, vous l'avez compris, encore plus belle qu'avant, monsieur Macron l'a dit, avec une charpente en cristal de baccarat et des hosties préparées par Pierre Hermé et Cyril Lignac. Ça promet, dites donc. Alors, tiens, vous avez demandé à ce que la cathédrale soit terminée pour les Jeux Olympiques. Pardon, mais on voit pas bien le rapport. Mais écoutez, pourtant, ça me paraît évident. Mais bon, c'est l'occasion de mettre en valeur notre patrimoine en l'exposant pendant un événement planétaire. Je souhaite donc, vous l'avez compris, y organiser
les épreuves, par exemple, de natation. De natation dans Bah, Notre-Dame. Bah, écoutez, techniquement, c'est pas très compliqué. Elle n'a plus de toit, la cathédrale. Alors, vous fermez les portes, Monsieur Cabrol fait un petit effort avec la météo pour qu'il pleuve, et hop, nous avons une piscine. Et puis, nous ferons également l'épreuve de saut à la perche, puisqu'il n'y a plus de plafond. Nous pourrons battre des records en Paris 2024. Voilà. Eh ben, dites donc, merci Anne Hidalgo pour ces beaux projets. Hein. À M'en bientôt. prie, hein. Au revoir, madame. M'en prie. Gérard Collomb a réagi hier à l'intervention d'Emmanuel Macron en déclarant que le président avait su saisir l'importance de l'instant et aller dans le fond de l'âme de la France. Oui, exact. Bonjour, Madame Julie, Bonjour, Madame monsieur Bouchard, Bonjour, Madame monsieur. Dacosta, Madame Leclerc. J'enchaîne avec Monsieur Abiker, Apathy, Cabrol, Diagas. Oui, parce qu'il y a un protocole à respecter. D'abord les dames et ensuite les autres. Oui, Effectivement, d'accord. Allez. Emmanuel Macron a été très bon. Il a su fixer, je le crois, un cap. 5 ans. 5 ans pour reconstruire. Alors que nous avions tous été meurtris dans notre chair, dans notre âme, pouvons-nous le dire. Vous savez, la construction de Notre-Dame, pour moi, c'est un souvenir d'enfance. Je me souviens avoir joué sur le chantier avec C'est ça, les oui. tailleurs de pierre, Oui. avec les charpentiers qui étaient des exemples à Oui. avoir travaillé. Donc ça fait forcément quelque Ah, bien chose sûr, de en plein permanent. Moyen-Âge, Gérard Collomb sur le chantier. Allez, le président a l'air d'avoir de l'ambition, en tout cas. 5 ans pour reconstruire Notre-Dame, et il a même dit plus belle encore. Oui, plus belle encore, parce que c'est vrai que jusque-là, Notre-Dame, franchement, c'était pas terrible. Mais enfin, hein. ça va pas. Dans non. le genre architecture de bourrin, merci bien. Non, ben écoutez, monsieur les gars, hein, soyons réalistes, on voit bien que ça avait été fait par des bouseux du XIIe siècle. Mais là, croyez-moi, ça va changer. Et alors, c'est quoi une cathédrale encore plus belle? Alors écoutez, c'est une ressemble à vraie quoi question. Voilà, une très bonne question que vous posez, Madame Julie. En 13 ans, c'est le minimum. Écoutez, moi, offre de collaboration. Moi aussi, écoutez, au-dessus de la porte, je verrais bien une statue d'Emmanuel Macron. Et puis, tout autour de la nef, des vitraux retraçant l'épopée, l'élection d'Emmanuel Macron, puis qui a été crucifié par des gilets jaunes, mais ressuscité 3 jours après un grand débat. Oui, là, je pense que là, elle serait belle, magnifique. Notre-Dame de Magnifique. Saint-Emmanuel. Emmanuel Macron, notre guide, notre messie, notre lumière Oui, au ça bout va. du tunnel. C'est bon, merci Monsieur Collomb. Allez, un tout autre sujet. Aujourd'hui, Emmanuel Macron va remettre la Légion d'honneur à Michel Houellebecq. Bonjour Michel Houellebecq, vous devez être content, non, ce matin? Super. Oui, Ah bah, dis donc. effectivement, je suis fou de joie. Enthousiasme. Tagada de soin de soin. Non, monsieur, pas. Non, la corde est trop basse, là. Hein, mais qu'est-ce que vous faites avec une corde là? Mais je prépare la soirée pour ma Légion d'honneur. Oui. On installe des cordes au plafond. On donne un côté festif. Avec un peu de chance, quelqu'un se pendra avec. Ça mettra un peu d'ambiance. Non, mais enfin, c'est glauque ce que vous racontez là. Ah non, non, ça va être une super fiesta. dis donc. On a prévu un buffet de Prozac à volonté, Barack, Xanax, Barack Xanax. tous les grands tubes de Léo Ferré et Barbara. Tiens, DJ fait péter le son. C'est beau, non? Oh là là. À me rappeler ma soirée d'anniversaire. Oh là là. Vous voulez venir, Madame Julie? On va Sans façon. Hein. regarder des films polonais en noir et blanc qui parlent de chiens abandonnés. Il y a tous mes amis qui viennent. En fait, il n'y aura personne à part vous. Mais... Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait, Nikos? On va essayer de passer, hein, quand même. Allez, on viendra, on viendra. Et puis, cette nouvelle insolite, Louis Sarkozy va lancer une collection de mocassins, figurez-vous. Des mocassins inspirés de grands philosophes et penseurs. Bonjour, Louis Sarkozy. Oui, bonjour Mme Julie, bonjour Monsieur Aliagas, merci de m'accueillir pour parler de mes mocassins qui ne sont pas faits pour des glands. Ah bon Louis, mon fiston Louis, c'est mon petit, c'est mon grand. Vous avez vu Mme Julie, il a créé des mocassins philosophiques. C'est bizarre, ça. Parce vous savez pourquoi il fait pas des mocassins comme les autres? Ils sont philosophiques, les siens, parce qu'il adore liser comme son papa. Tiens, Louis, dis à Madame Julie quel était ton dernier lisage. Oui, papa, je m'en souviens très bien, c'était la pendule de Foucault. Non, Louis,
Tu te trompes là, pardonne-moi. Je te reprends devant tout le monde. Ça se fait pas. C'était pas la pendule de Foucault, c'est le pendule qu'il a écrit, Jean-Pierre Foucault. Le pendule. Alors on va mettre tout le monde d'accord. C'est le pendule de Foucault et c'est un livre d'Umberto Eco. Mais enfin, ça n'explique pas les mocassins, tout ça. Oui, mais c'est parce qu'en fait, je le lisais en marchant. Vous savez, quand on avance quelque part, on pense aussi avec ses pieds. Oh là là. Qu'est-ce que c'est beau ça. Dites donc, Ce le qu'il petit, dit, là. vous trouvez pas quand on avance, on pense aussi avec ses pieds. Mais ça, c'est un poète parce que je lui ai lu beaucoup de poésie quand il était petit. Ah oui, ça doit être ça. Je lui ai fait découvrir Rimbaud. Hein, Louis, tu te souviens, Rimbaud? Oui, papa. Et je me souviens, j'avais adoré Rimbaud. Mais surtout Rimbaud 2. C'est beau. Rimbaud. Et surtout Rimbaud 3, la mission. J'avais adoré. T'en souviens, papa, Lamartine? Lamartine à la plage, Lamartine à la montagne, Lamartine va au cirque, Lamartine a une nouvelle poupée. Oui, c'est vrai, je me souviens. Tu les dévorais, tu les as tous lisés, Lamartine. Attendez, vous savez que mon Louis, vous souriez, mais il a des projets parce qu'il ne s'arrête pas là, juste avec les mocassins philosophes. Il a d'autres projets, pas vrai, Louis? Dis-leur. Oui, papa. Tu sais, j'ai prévu des chaussettes scientifiques pour aller avec. Là, j'ai un modèle avec les frères Einstein. Un sur chaque pied, un sur chaque chaussette, avec Albert Einstein à gauche et Frankenstein à droite. Ah, Franck. Pour mettre en valeur l'intelligence de vos pieds. Oh. C'est presque de l'info. C'est presque Pâques aussi. C'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Allez, Nikos, on commence avec vous pour le titre principal. De Tellement l'actualité. heureux Allez. d'être avec vous, ma chère Julie, ce matin. C'est vrai qu'on a on peut le dire à nos auditeurs, on a une grosse QVT. Ah oui. À Europe 1, comme l'a dit David Amica, une grosse qualité de vie au bureau, avec pas mal de SBD, pas mal de sexualité de bureau, voilà. Bah, je l'ai annoncé, hein. Si, vous l'avez entendu, j'ai dit chercher les œufs. Voilà. Allez, c'est parti, l'actu Surround, vous savez, c'est l'acte 23 des Gilets jaunes, l'acte 23 qui s'appelle Ultimatum 2. On dirait un nom de film américain avec Bruce Willis et Spider-Man. Ultimatum 2. Voilà, on sent que ça va péter. Alors, les manifestations, on le dit, chers auditeurs, sont interdites sur les Champs-Élysées et vers Notre-Dame. Oui, bon, vers Notre-Dame, c'était pas nécessaire. De toute façon, il n'y a plus grand-chose à brûler dans le coin. À vous, ma chère Julie, ouais. SBD. Merci, Nikos. Le milliard de dons pour Notre-Dame suscite toujours certaines critiques. La somme est-elle trop élevée? On va en parler, on va voir ça. Oula. Milliards. Je t'en foutrais des milliards pour Notre-Dame de Paris. Enfoiré. Mais Jean-Marc Ayrault, qu'est-ce qui vous arrive encore? Mais quand je vois tout cet argent qu'on donne à votre dame, à vous, là, et moi, comment j'ai galéré pour madame à moi, Notre-Dame à moi, milliards pour Notre-Dame de Paris, je t'en foutrais. Moi qui réclamais juste qu'on dégage 3 chevelus et un champ de patates pour Notre-Dame-des-Landes. Ah, vous l'avez oublié, Notre-Dame-des-Landes? Ah, un peu, oui. Je n'ai rien eu, moi. Rien. Pas un bifton. C'est toujours Paris qui gagne face à la province. Alors allez vous faire foutre avec votre église de merde. Là. Oh là. Ça va pas, non? De toute façon, je crois plus en rien, monsieur Agas, dans ce pays. J'ai les boules. Ah bon? Oui, j'ai les boules, comme disent les jeunes. Notre-Dame des Glandes aujourd'hui. Oh là là. Oui, tout ça pour ça. Allez, oui, on va vous remercier, je crois, là, Jean-Marc Ayrault. Faut-il donner une touche de modernité à Notre-Dame? On va en parler avec Marlène Schiappa. Bonjour. Oui, bonjour Madame Leclerc, bonjour Madame Dacosta, bonjour Madame Bouchard. Permettez-moi de dire que je trouve choquant les regards insistants des phallocates libidineux et masculinistes toxiques qui sont autour de cette table. Et je citerai en particulier Monsieur Abiker, Monsieur Apathy, sans oublier bien sûr le pire de tous, Monsieur Aliagas. Mais de quoi vous parlez? Non, mais elle est folle. Bon, vous seriez pour ou contre moderniser Notre-Dame, vous? Oui, déjà je changerai son nom. Personne n'a à l'appeler Notre-Dame. Pourquoi notre? Oh, non mais écoutez Madame Leclerc, que je sache, elle n'appartient à personne, c'est une femme libre et indépendante. C'est un réflexe misogyne et patriarcal. Et pourquoi en plus dame? À ce que je sache, la cathédrale n'a jamais exprimé si elle se sentait dame ou homme. Oh là là. Et, non mais nous n'avons pas à choisir sa place. On n'a pas à choisir sa place, son genre. Donc je propose d'appeler Notre-Dame plutôt, de le rebaptiser bâtiment non genré ou sans genre. C'est sexy, ça tient assez bien. Enfin, Madame Schiappa, c'est quand même plus joli Notre-Dame. Madame Leclerc, mais comment vous êtes trop embrigadée par le lobby masculiniste? Bon, alors, admettons pour le nom, mais dans ce cas, j'aimerais qu'on arrête de faire rentrer des hommes et des femmes dans Notre-Dame,
sans lui demander si elle est consentante. Oh non, écoutez, ça n'est pas normal. Oui, mais excusez-moi, mais c'est un comportement viriliste et toxique de gens qui ont le torse poilu comme Monsieur Abika, Monsieur Abetti et le pire de tous, Monsieur Allegas, et ce n'est pas normal. Et moi, je sens le pâté. Moi aussi, j'ai le torse poilu, faut me citer, je suis une vraie bête. Bon, on vous cite, Nicolas Paré. Allez, merci à tous. Des responsables politiques de droite comme de gauche ont appelé Emmanuel Macron à ne pas défigurer la cathédrale. On est en duplex avec l'Élysée. Bonjour, Monsieur le Président. Oui, bonjour à toutes et à tous. Écoutez, j'entends l'inquiétude de ces pisse-froids, paralysés par la modernité et le disruptif. Mais nous devons marquer la reconstruction de l'esprit de notre temps. Je fais une cathédrale avec une touche de notre époque. Par exemple, un rooftop et un espace de coworking végétalisé avec des baby-foot, des poufs, des food trucks qui vendent des hot dogs. Oh là là, ça promet, dites donc. On peut parler un peu social peut-être, ça changera, tiens. Allez-y. Vous n'allez pas refaire une allocution télévisée pour livrer vos mesures qui concluent le grand débat. Vous pensez à une forme écrite, c'est ça? Oui, de toute façon... Vous l'avez compris, la plupart des mesures ont fuité dans la presse. Et il faut faire preuve de pédagogie. Expliquer pourquoi, par exemple, nous devons repenser la durée du travail pour que nos entreprises restent compétitives. Elles n'ont pas les moyens, aujourd'hui, nos entreprises, d'augmenter les salaires. Elles n'ont pas ces moyens-là. Emmanuel, c'est Bruno. Oui. C'est moi. J'ai une super nouvelle, Emmanuel. Total, le groupe Total annonce 100 millions d'euros pour Notre-Dame, c'est super. Oui, ta gueule. Oui, donc je disais, il m'a coupé, pardonnez-moi dans mon erreur, je disais les entreprises ont besoin que les citoyens travaillent plus. Rétablir l'ISF ferait fuir nos grandes fortunes déjà fragiles. Et les entreprises n'ont pas les moyens. Emmanuel, regarde par la fenêtre, regarde cette voiture, c'est drôle. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est encore? Qu'est-ce que c'est? Mesdames, Messieurs, Françaises, Français, le groupe LVMH vous annonce qu'il donnera 200 millions d'euros pour rénover Notre-Dame. Oui, vous avez bien entendu, mesdames, Messieurs, 200 millions. Et ce n'est pas 200 millions de francs CFA, 200 millions, oui, d'euros. Et oui, mes chers concitoyens, chères concitoyennes, LVMH fait un don de 200 millions d'euros. Et ça ne nous gêne pas parce qu'on en a plein. Si la Tour Eiffel brûlait demain, on pourrait même en rajouter 400 millions d'euros, mesdames, Messieurs. Mais ils sont cons, quoi. Mais vos gueules! Pas vrai! Mais il faut qu'ils se calment, là, je suis en train de faire chialer la blonde à Europe 1 pour que les Français acceptent de bosser plus longtemps et eux, ils viennent larguer des bifetons par Canadair. Mais ils sont cons, quoi! Ce n'est pas notre projet! On va vous laisser régler tout ça, Monsieur le Président. Les bruits des portes à l'Élysée, c'est moyenâgeux, quand même. Extraordinaire. Les ors de la République. En raison du drame de Notre-Dame de Paris, la candidate En Marche, Nathalie Loiseau, a décidé de suspendre sa campagne. Bonjour Benoît Hamon. Ah, c'est sympa. Merci, bonjour Mme Julie. Vous avez dit bonjour Benoît Hamon, c'est sympa d'avoir retenu mon nom. Quand même. Écoutez, Nathalie Loiseau n'est pas toute seule dans ce cas à suspendre sa campagne, moi aussi. Ah, vous suspendez votre campagne, Benoît Hamon? Oui, je suspends. Je pense que c'est plus mes militants et les Français en général qui ont suspendu ma campagne. En tout cas, à l'heure actuelle, elle ne bouge plus. Voilà. Bon, j'ai l'impression que tout le monde s'en fout de mon annonce même. Là. On dirait, oui, malheureusement. Je pense que si je suspendais carrément même ma carrière politique, je pense que ça ne bougerait pas beaucoup non plus. Bon, écoutez, je vais y aller. Madame, je peux vous emprunter juste votre badge européen pour prendre une soupe à la machine à café. Oui, bien sûr. Vous avez faim, je vous le prête volontiers. Oui, merci Benoît Hamon. Et bon courage, bon courage. Dis donc. Et puis on va revenir sur une des polémiques de la semaine. La porte-parole des Républicains, Lydia Guirous, a écrit un tweet dénonçant le manque de moyens dont disposaient les pompiers et suggérant d'éteindre l'incendie de Notre-Dame avec des moyens aériens. Et Jean-Jacques Bourdin a lâché. C'est une imbécile, voilà ce qu'il a dit. On va donc se connecter à la matinale de Jean-Jacques Bourdin. Bonjour, c'est Jean-Jacques Bourdin. Bienvenue sur RMC, Radio, mais quelle conne. Excusez-moi, pardon, mais oui, je comprends, c'est important de garder sa réserve journalistique. Mais là, vraiment, chers auditeurs, quelle connasse cette Lydia Guirous. C'est bien les bonnes femmes, ça. Tiens, on va parler justement des bonnes femmes avec nos auditeurs. Voilà. Je prends ma fiche et c'est René qui est avec nous. Bonjour René. Un mot sur Lydia Guirous, René.
Ouais, c'est Jean-Jacques. Bonjour. Bon, mais c'est sûr que la Lydia Guérousse, c'est pas une flèche, hein. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est une gonzesse, de toute façon. Donc, voilà, c'est QFD, hein. On peut pas s'y connaître en pompier, machine, là, Lydia Machin. Pompier, jusqu'à preuve du contraire, c'est un métier de gonze, hein. C'est un métier de bonhomme, de mec qui en ont. Hein. On dit les pompiers de Paris, on dit pas les pompières. Pompières, ça n'existe pas. Hein. Mais bon, j'ai lu son Twitter, tu sais qu'elle t'a répondu. Alors, il y a polémique ici. Certains disent qu'on peut dire pompière. Bon, c'est un détail. Écoutez, ils veulent ramener leur grain de sel. Bon, c'est bien les gonzesses. Écoutez, maintenant, elles répondent. En tout cas, elles répondent tout fout le camp, René. Et elle a répondu quoi, d'ailleurs Attends, elle a mis... attends, je regarde. Elle a mis « Ce n'est pas la peine d'être insultant ». Elle a répondu ça. Elle a répondu ça. Alors ça, c'est vraiment, franchement, c'est en dessous de tout, vraiment. J'essaye légalement de la tirer vers le haut et en plus, derrière, elle ramène encore sa grande gueule, franchement. Jean-Jacques, calme-toi, là, t'es en train de coller, ça se trouve, un AVC à Marlène Schiappa, là. Eh, Oui, mais René, voilà, c'est ma façon, à moi, que voulez-vous, de lutter pour l'égalité homme-femme. Quand une femme est aussi conne qu'un homme, je le dis. Voilà. Jean-Jacques, toi, tu dis les choses, t'as du recul, quoi, t'es philosophe, Jean-Jacques, il n'y a pas à dire. Hein. Bien, merci pour ces mots, René. Allez, on va redonner la parole à une bonne femme. À vous, Julie. C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. On commence avec le rappel du titre principal de l'actu et c'est vous, Nikos, bien sûr. Ouais, bien sûr. Salut les amis, salut chers auditeurs. On garde la tête hors de l'eau ce matin. L'info Surround, elle est musicale ce morning. Depuis l'incendie, la comédie musicale Notre-Dame s'est hissée à la première place du classement des ventes iTunes. Jusque-là, on privilégiait la piste accidentelle, mais franchement, nous obliger à réécouter du Garou, du Patrick Fiori et du Hélène Ségara, moi je vous le dis, ça devient criminel. À coup sûr, c'est Luc Plamondon qui a fait le coup. Ouais, toi tu l'as. Moi j'ai regardé hier soir, c'était sur W9. Il y avait la la comédie musicale. Oui, j'ai vu aussi. Ah, c'était bien. Allez, nous sommes avec... Je fais casse en effet. Non, on s'en fout un petit peu de ce que vous regardez, Julie, mais... Vous pouvez pas dire ça. Mais c'est bien. C'est bien. Connais la vie de Julie. Nous sommes avec Monsieur Patrimoine. Bonjour Stéphane Bern. Oh, bonjour ma Julie. Alors, vous avez déclaré, cher Stéphane, il faudra entre 10 et 20 ans pour reconstruire Notre-Dame. C'est très long, en fait. Hein. C'est très long. C'était très long, 10-20 ans. Mais écoutez, si vous êtes pressé, cher Julie, je peux vous faire les travaux en 8 jours. Hein. Vous savez quoi? On appelle Valérie Damido. Hein, elle vous fout des autocollants fluo partout. Hein, une mezzanine en plastoc, des faux plafonds en carton. Mais après, il faudra pas se plaindre de la gueule de la cathédrale. Hein. Puis c'est pas sûr qu'on soit au patrimoine de l'UNESCO après son passage, parce que je peux vous dire que la valoche en salopette, c'est pire qu'un incendie. Hein. Arrête. Alors, on a quand même une bonne nouvelle. Hein. La cagnotte pour reconstruire Notre-Dame atteint déjà 1 milliard, vous vous rendez compte? Non, mais là, j'ai envie de dire... Alors, je vais être grossier. Quoi? J'ai envie de dire flûte. Non mais flûte, non mais franchement, on se moque du patrimoine dans ce pays, franchement. Je rame, vous le savez, comme un damné pour récupérer 33 000 malheureux euros pour restaurer le moulin de Razon-le-Dindon. Je vous fais les comptes, il me manque 1700 malheureux euros pour finir la toiture du presbytère de Gratouilly sur les croûtes. Et là, on attend. Alors, il faut attendre qu'il y ait un drame pour que Pinault et Arnaud donnent 300 millions d'euros. Mais si c'est comme ça, écoutez, vous savez quoi, hein, vous savez quoi, écoutez, je sors voilà, vous m'avez énervé, je sors mon bidon d'essence. Voilà. Qu'est-ce qui vous prend là? Oula, c'est un bidon d'essence, ça? Non, c'est quoi ce bruitage de... Non, mais franchement... Non mais attendez, remettez-moi. Non mais on n'est pas sur Gulli les garçons. Oh là là, la régie. C'est du cidre. Un bidon, mais ça non se mais on dévisse, dirait une fiole de pharmacien à la retraite là. Non mais arrêtez ça. Moi c'est pas couillu. Il faut je ne sais pas, il faut un bidon couillu de Gargis du 9-3 long. Oh là là. C'est là que je dois vous demander, mais qu'est-ce que vous faites, Stéphane, avec écoutez, ce bidon? vous savez, même avec vos bruitages de merde, je vais les cramer moi-même l'église de tout grâce sur la bio. Voilà. Non mais c'est Cabrol qui vous a fourni le bouchon. C'est un bidon d'essence de Cabrol, ça. C'est pas possible. Non mais où va Europe 1? Je me pose des questions. Non, les gens donnent parce que Notre-Dame, c'est un symbole de la France. Voilà pourquoi on donne. Parce que c'est un... Mais écoutez, vous savez quoi? Je vais aller cramer le Louvre alors. Oui, c'est ça, hein, comme ça, on récoltera quoi, au bas mot 10 milliards. Et puis avec la cagnotte, je finirai de restaurer la chapelle de Bourg-les-Rouquines. Hein, je vous signale. Oui, ça vous plaît, ça. Ça me rappelle des souvenirs lointains, mais des souvenirs
on embrasse Tina. Je vous signale que... Tina. Quel escroc. Je vous signale... Oui, vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez pas lutter, mon cher Nico. J'ai la main. Je vous signale que Pinot, Arnaud, Total et Bettencourt ont filé 700 patates pour Notre-Dame. Tiens, vous là. Non, mais arrêtez. Non, mais c'est pas ce bruitage. Ils sont bourrés à la régie ou quoi? Vous craquez une allumette. Voilà. Oui. Bon, ça vous dit pas? Non, mais ça vous dit pas 700 patates. Allez, vous savez quoi? On crame juste un étage d'Europe 1 et on prend le 700 boules. C'est pas mal pour vous, ça. Jamais de la vie. Donnez-moi ces allumettes, Stéphane. Allez, on en reste là. On va bien sûr. Bouchon. Il s'amuse en régie, plus que vous, hein. Je ne sais pas si l'auditeur s'amuse, mais le régisseur s'amuse. L'auditeur aussi, vous inquiétez pas. Allez, on va bien sûr parler de la conférence de presse d'Emmanuel Macron qui a été reportée, de son discours hier soir, centré sur Notre-Dame. Bonjour Emmanuel Macron. Retrouvons un peu de calme et de sérénité dans cette folie radiophonique. Bonsoir. Bonjour, pardonnez-moi, je ne sais plus quel est le temps. Vous étiez à 20h, c'est normal, vous étiez encore dans le discours d'hier soir. Merci de me sauver, cher Nico Sénégal. C'est un enfant de cœur, toujours. Non, allez, enchaînez parce qu'on perd du temps. Je ne sais plus quoi dire. Écoutez, on va pas pouvoir tout faire, hein, attention. Bonjour, monsieur le président. Bonjour aux paroissiens et aux paroissiennes, aux Parisiens, aux Parisiennes, aux crétins, aux crétines. Je partage votre douleur. Mais je vous le dis, nous reconstruirons Notre-Dame en 5 ans, parce que c'est notre projet. Oui, bien sûr, t'as qu'à dire, tant que tu y es, tu as qu'à dire qu'on va reconstruire en 5 ans, 2 jours, 27 minutes, 14 secondes et 18 centièmes, puisqu'il est plus fort que tout le monde. Et Hidalgo qui veut que les 3 jours soient finis pour les JO. Mais ça n'a rien à voir. C'est pas une compétition. Il n'y a pas de lancer d'hostie aux JO. Hein. Le seul truc positif, c'est que dans 5 ans, les petits amis des prêtres, ils seront peut-être majeurs. Arrêtez là, stop. Vous dérapez, Jean-Michel, hein, ça suffit. Alors Emmanuel Macron, vous allez promettre, dit-on, des baisses d'impôts, une hausse du pouvoir d'achat. Pourtant, les caisses de l'État sont vides. Hein. Écoutez, je vais vous narrer une anecdote. Je vais vous expliquer pourquoi. Il m'est arrivé un événement assez foufou. Disons-le, pardonnez-moi ce mot. Hier soir, après mon discours, Brigitte me dit: Emmanuel, je boirais bien un verre de vin pour que l'on se détende un peu. Oh, je descends donc. Mes soirées. Hein. Sur W9. Je vous passe de vos commentaires, cher Jules Leclerc. Je n'ai pas la répartie tout de suite, mais elle viendra peut-être en fin d'émission. Donc je dis à Brigitte, là vous m'avez pété mon effet puisque les auditeurs ne savent plus ce que j'ai dit. Donc je dis à Brigitte, le verre de vin. Non, Brigitte me dit je boirais bien un verre de vin. Je descends donc à la cave sur ces mots et là j'ai mon mocassin, un berluti quelconque, qui cogne contre un pavé de la cave. J'essaye de le remettre et là je vois une matière noire, liquide, qui sort du pétrole. Quoi? L'Élysée, je vous le dis, est sur un gisement de pétrole. On est en capacité de production, puisque j'ai fait venir quelques experts, entre le Venezuela et l'Arabie Saoudite. Du coup, je supprime l'impôt sur le revenu, on arrête la TVA, on multiplie par 7 les salaires et les retraites par 14. Est-ce que ça vous va? Non, mais vous vous foutez de moi, là, franchement. Mais oui, je me fous de votre gueule. Mais vous attendiez à quoi? Je vous le dis droit dans les yeux, cher Jules Leclerc qui regardait W9. Je ne suis ni Jésus ni Dany Larry. On n'a plus une thune. Il n'y a rien de nouveau, voilà. Alors, votre conférence de presse est reportée à la semaine prochaine. Vous faites un peu comme François Hollande, qui les adorait, hein, ces conférences. Oh non, mais non. Écoutez, il y a des limites aux injures. Oh là. Je veux bien entendre arrogant, que je suis hautain, que je suis déconnecté, pédant, même que je zozote un peu, mais me faire traiter de Hollande, ça je ne tolère pas. Bon bah écoutez, désolé, on va vous laisser. Merci Monsieur le Président. Jean-Marie Le Pen est avec nous maintenant. Bonjour Monsieur Le Pen. C'est mon tour. J'ai mon ticket, le 773. Allez, bonjour. Vous avez fait vos adieux au Parlement européen. Eh oui, c'était la dernière séance. Eh oui, c'était la dernière séquence et le rideau sur Jean-Marie est tombé, n'est-ce pas? Et ce bon vieux Parlement européen qui m'a tant donné. C'est vous qui dites ça, mais vous détestez l'Europe. Non, pardon, je la refais. Ce bon vieux Parlement européen qui m'a tant donné de pognon, n'est-ce pas? Ah, monsieur Liegas, j'en ai détourné, monsieur Apathy, de la subvention en 33 ans de Parlement. Enfin voilà, c'est comme ça, c'est ainsi, il faut savoir quitter la scène, quitter l'Europe.
j'ai fait une sorte de Le Pen-site. Le Pen-site. Au Wiedersehen. Au revoir, monsieur Le Pen. Vous êtes bien rincé l'œil. Je n'apprécie pas, je goûte pas votre blague made in LBD, n'est-ce pas? Nous sommes maintenant avec Éric Ciotti. Bonjour. Monsieur Ciotti? Oui. Bonjour Madame Leclerc. Bonjour à toute votre équipe de basketteurs autour de cette table, de chroniqueurs basketteurs. Alors, j'imagine que les images de l'incendie de Notre-Dame vous ont touché, hein, vous aussi. Non. Je m'en moque complètement. Dans ce drame, le gouvernement n'a rien fait. Je vais vous dire une chose, c'est très bien comme ça. Quelle crame cette saleté de cathédrale. Non mais enfin, mais qu'est-ce qui vous prend, monsieur Ciotti? Qu'est-ce qui me prend? Écoutez, je trouve chacun a son histoire personnelle. Moi, j'ai un mauvais souvenir sur ces tours, Madame Leclerc. Ah voilà. Bon? Oui, écoutez, Racontez. Non, écoutez, vous racontez vos soirées avec Délice. Moi, j'ai pas envie de raconter ma vie. Bon, écoutez, puisque vous insistez, un jour, voilà, je visitais, il y a pas si longtemps que ça, l'édifice. Nous montons sur les toits. Et j'étais avec mon épouse. Et là, un enfant a dit Maman, en me regardant, regarde une gargouille. Alors, franchement, je vous le dis, si ce sale gosse pouvait être resté sur le toit pour se faire cuire le cul, ben, j'aurais bien ri. Voilà. Un mot quand même des mesures d'Emmanuel Macron qui ont fuité dans la presse, ce qu'il doit annoncer. Lui aussi, tiens, s'il pouvait brûler en enfer. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette mesure concomitante? Supprimer les nains. Mais quel monstre, mais non, mais c'est supprimer l'ENA, pas les nains. Oh là là, supprimer les nains. Mais monsieur Ciotti, alors... Oui, mais écoutez, il y a un problème d'articulation. Alors, si c'est le cas, bon, autant pour moi, je retire ce que j'ai dit. Eh ben très bien, merci. Monsieur Ciotti, on aura tout entendu là. Allez, il a fait part de son émotion, c'est Nicolas Sarkozy. Bonjour, monsieur Sarkozy. Alors vous êtes touché, vous, hein? Bonjour. Ça s'entend. Oui, je le dis, ça m'a émouvé. Je connais bien notre peuple, nos concitoyens. C'est un drame qui émouve tous les Français. Pas seulement les croyants, il y a ceux, bien sûr, qui croient. Mais il y a ceux qui ne croient pas, qui sont émouvés aussi, à part entière. Mais vous le sachez, pour moi qui aime la littérature, M. Legas, M. Biquet, M. Apathy, M. Cabot, j'en oublie peut-être Mme Costa. Mme Bouchard, pardon, Mme Bouchard. Vous savez que j'aime liser. Oui, bien sûr, on sait, oui. J'aime liser. Et Notre-Dame, c'est d'abord Hector Hugo. Hector Malo. Certes, mais dites-nous, vous êtes agnostique, Nicolas Sarkozy, non? Pardon, j'ai pas entendu. Non, pardonnez-moi, il y a du bruit autour de cette table, j'ai pas entendu le mot exact. Ah, est-ce que vous êtes agnostique? Merde, c'est bien le même mot que je croyais que vous avez dit. Alors, agnostique. Je vous dirais... Non, je vais répondre franchement. Je vais pas me dérober. C'est pas mon genre de me dérober. Si je suis agnostique, je vous dirais oui et non. Ça dépend des fois. Enfin, ça dépend. Je crois pas beaucoup aux agnostiques. Tout ce qui est agnostique, pronostic, tout ça. Moi, je crois profondément. C'est d'abord. Je crois d'abord à la devise de Paris. Fluctua nec vergetur. Il y en a qui savent de quoi je parle autour de cette table. Mais je ne veux viser personne. Pas de non, parce que sinon il y a Chiappa qui va débouler. Mais au-delà, tout le monde ne parle pas grec ici. Bon, bref, au-delà, j'espère que Notre-Dame, même qu'elle est toute cramée, elle restera au patrimoine de UNESCO. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et l'émotion est grande ce matin, bien sûr, pour tous les Français. On va commencer avec un petit mot de Guy Carlier. Et oui, ma chère Julie, mes chers amis, à chaque fois qu'il y a un drame, c'est à moi qu'on fait appel, triste destinée. Alors, que dire ce matin on a fait déjà une émission le lendemain de l'attentat de Charlie Hebdo. On a fait même des blagues 2 jours après le Bataclan. Alors c'est vrai que c'est pas un triste barbecue qui va nous arrêter. Oh là là. Déjà, ma chère Julie, parce qu'il n'y a pas eu de mort, et ça, c'est déjà un miracle. Enfin, un miracle.
façon de parler, parce que franchement, si Dieu existe, c'est un peu ballot. Il pourrait faire attention à sa maison mère. Alors bien sûr, on va pas se mentir, ça va être très compliqué, vous l'avez compris, de vous faire rire ce matin, vu l'émotion générale. Tout ça est trop tôt, trop triste. On a tous encore en tête ces images horribles de Notre-Dame, les premières flammes, la flèche qui s'effondre et surtout Garou qui dit à Hélène Ségara qu'elle est belle. Ça, c'est une image horrible qu'on n'oubliera jamais. Et je salue au passage Luc Plamondon qu'on vient d'écouter. Voilà, maintenant, il va falloir penser à l'avenir, la reconstruction, ce que le génie français a construit en 1163. Eh bien, soyez sûr que le génie français le reconstruira. Bon. Avec l'aide de 2-3 ouvriers polonais et quelques sans-papiers quand même, faut pas se leurrer. Par contre, c'est vrai que l'original a été construit en 150 ans. Alors, chers amis, chers Français, chers habitants du monde entier, il faudra être un peu patient. Parce que Notre-Dame de Paris, c'est quelque chose. Ça se construit pas en 5 minutes. C'est pas un château gonflable pour les anniversaires. Merci, Guy Carlier. Allez, on l'a beaucoup entendu depuis hier. Il est notre monsieur patrimoine. Stéphane Bern est avec nous. Bonjour Stéphane. Non, pas bonjour, enfin Julie. Quoi? Pas bonjour, non. Jour à la limite. Jour, cher Nico, jour les autres. Oui, ce matin, vous l'avez compris, je suis tristesse, je suis colère. Quel drame. La cathédrale Notre-Dame est détruite. Je vous préviens, je suis courroux. Tout le monde m'énerve ce matin. Même Cabrol. Vous savez, Cabrol. Non, mais franchement, mais Laurent, je vous appelle Laurent, je vous tutoie. Mais pourquoi? Vous pouviez pas faire quelque chose, faire pleuvoir, par exemple. Vous faites ça à longueur d'année, allons, Laurent. Bon. C'est vrai que c'est pas de bol. Hein. Il pleut 363 jours par an à Paris. Et là, hier, il faisait plutôt beau. Hein. Il y a même un petit vent pour lancer le barbecue. Oh non, Cabrol, arrêtez ce barbecue, j'en peux plus. Oh, Cabrol a failli débouler avec des saucisses et une glacière. Non, mais franchement. Oh là là, calmez-vous. Bah oui, non, mais quand je vois la galère que c'est pour trouver 33 000 malheureux euros pour reconstruire un pauvre moulin paumé dans l'Ardèche, là, je pense que c'est pas un loto du patrimoine pour trouver de l'argent qu'il faut carrément construire un Las Vegas du patrimoine pour sauver Notre-Dame. Oui, d'accord. Alors, vous savez que j'ai appelé Emmanuel Macron, oui. J'ai eu les tarifs du chantier. Vu le budget, il va falloir vendre chaque ticket de loto, de mon loto du patrimoine, environ 2 millions d'euros, le moindre ticket. Oui. Ça va faire une somme. Il faut ce qu'il faut. Hein. Ceci dit, pour les vitraux et la charpente, si ça vous intéresse, je connais des gens. Ah bon, qui ça? Dites-nous. Les vérandas, Kéna. La reine des vérandas. Bon. Évidemment, c'est pas pareil que les charpentes en bois datant du XIIe siècle, mais... Pas vraiment, non. Mais attendez, Julie, soyons pragmatiques, ça peut dépanner en attendant pour les fidèles. Allez, bon, écoutez, je dois vous laisser, je dois filer à Leroy Merlin. Oui, parce que j'ai décidé de mettre la main à la pâte. Faut que j'achète 900 tonnes de clous, j'ai ma petite liste ici. Vous voyez, 5400 boîtes de chevilles de 8, 5000 marteaux, 9 tonnes de peinture. Voilà, je vais aider. Je vous embrasse, je mets la main à la pâte. Bon courage. Alors, on vous embrasse aussi, Stéphane. Le terrible incendie pourrait être dû aux travaux qui étaient en cours à l'intérieur de Notre-Dame de Paris. Bonjour Bertrand Delanoë. Oui, bonjour. Alors, on imagine votre tristesse, mais comme Emmanuel Macron l'a dit hier, on va reconstruire. C'est une nécessité. C'est très bien, mais avec qui? Je pose la question. Avec les ouvriers qu'on a engagés pour les travaux qui ont foutu le feu? D'ailleurs, champion, le type qui a branché une prise de trop sur la multiprise. Non, on vous le dit qu'il faut pas le faire. On vous le chante sur tous les tons. Mais voilà, tu peux pas empêcher qu'il y ait un con qui te branche une ponceuse électrique en trop. Attendez, on va voir ce qui s'est passé. Vous avez compris, je vous laisse, je suis chafouin. Ça s'entend, oui. Je suis chafouin. Vous avez compris, j'étais chafouin? Oui, on a compris. Bon, allez, courage, je vous embrasse bien fort, mes loucous. Je suis avec vous, même loin, je suis avec vous. Très bien, merci Bertrand, merci. On va retrouver Nikos qui est sur place, toujours sur place, à quelques mètres de Notre-Dame de Paris. Oui, ma chère Julie, je suis là, sur place. Je travaille en camionnette ce matin. Europe 1 va plus loin en camionnette. Je ne sais pas si vous avez vu les images sur Internet, chers auditeurs, je reçois tous mes invités, des prêtres, des journalistes, des vicaires en camionnette. Une info moins surround ce matin. Juste ce titre, cette souscription nationale qui va être ouverte pour que les Français et les entreprises aident à financer la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Il faut envoyer des sous, voilà. Il faut des sous, envoyez vos sous. Il est fort quand même ce Macron. Hier, il aurait dû donner de l'argent aux Français. Finalement, ce matin, c'est nous qui allons devoir raquer. Voilà, c'était Nikos en direct depuis sa camionnette. Bonjour. Est-ce qu'il y a une dame dans ces jolies camionnettes? Je sais que j'ai une carte de fidélité. Oh non.
Bah, pas vous, Dominique Strauss-Kahn, c'est pas le moment, franchement. On est dans l'émotion, nous. Hein, Dommage. Oui. Excusez-nous cette aparté un peu indélicate. Je reprends l'antenne. Julie, j'ai un invité exclusif puisque je suis en camionnette et que nous sommes à 2 pas au pied de la cathédrale Notre-Dame de Paris qui a été souillée. Je suis en direct avec un invité exclusif, c'est Quasimodo. Le bossu est avec moi, le bossu de Notre-Dame. Bonjour Quasimodo, votre résidence vient de brûler. Comment vous sentez-vous ce matin? Mais enfin, monsieur les gars, ouvrez les yeux, c'est Jean-Pierre Raffarin. RFFR. Mais c'est pas vrai, monsieur les gars, allons, monsieur les gars, prenez-vous. C'est Jean-Pierre Raffarin. Excusez Nico, c'est l'émotion, excusez-le. Écoutez, je comprends, je ne lui en veux pas, cher Julie Leclerc. Je suis passé sur place et je vous avoue que j'ai signé 896 autographes dis donc. en Quasimodo et un seul en Jean-Pierre Raffarin. Vous voulez pas que je vous chante, puisque nous y sommes, le temps des cathédrales, hein? Belle, c'est un mot qu'on dirait intemporel. Jean-Pierre Raffarin, merci. Un drame par jour, ça suffit. Hein, okay. On va vous laisser. On vous laisse. Allez, pour terminer, on va accueillir Nicolas Sarkozy, qui lui aussi a témoigné de son immense tristesse à la suite de cet incendie de Notre-Dame de Paris. Bonjour, monsieur Sarkozy. Oui, bonjour madame Julie, madame Bouchard. Bonjour, monsieur. Monsieur Apathy, monsieur Cabrol, madame Costa, monsieur Egas, bonjour à toute la tablée. Merci de m'accueillir ce jour si spécial. Écoutez, vous l'avez compris, je suis en deuil, comme tous les Français. Ouvrons les yeux. Le Fouquet's qui brûle, ça m'avait déjà fait quelque chose. Ah oui, ça on imagine, oui. Mais Notre-Dame, ça m'anéantit, monsieur Apathy. Je suis... Oui, vous pouvez pas savoir l'état d'anéantissage dans lequel je suis. C'est un état inuit d'anéantissage. Mais Notre-Dame, c'est notre littérature. Et la littérature, vous le savez tous ici autour de cette table, j'adore liser. Oui, on savait, oui. Notre-Dame de Paris. Je pense bien sûr à Disney ce matin, qui a écrivé Notre-Dame de Paris, monsieur Walt Disney. J'ai lisé ce formidable ouvrage à ma petite fille, la petite Julia. Quand on l'ouvre, il y a des dessins qui se déplient en relief. C'est un monument de la littérature en relief qu'a écrit monsieur Walt Disney. S'il vous plaît, Notre-Dame de Paris. À tous les veufs de Disney aujourd'hui, on est tous en deuil. Notre-Dame de Paris, c'est Victor Hugo, monsieur Sarkozy. Hein, avant Disney peut-être quand même. Oui. Écoutez, s'il vous plaît, ne me faites pas cet affront. Je connais Victor Hugo aussi bien que vous. Je connais très bien les vacances de monsieur Hugo. Je sais que Victor Hugo, d'ailleurs, j'ai une pensée pour le ministre Nicolas Hugo, dont Victor était le grand-père. Non, mais s'il vous plaît, on va revenir qui nous a quittés, qui a beaucoup fait pour l'écologie. C'est ça. On peut revenir sur l'émotion de tous les Parisiens, s'il vous plaît. Je m'y fais pas, mes pauvres lapins, les Champs-Élysées qui brûlent, le Fouquet's qui brûle, Notre-Dame qui brûle, ça commence à bien faire la flambée de l'immobilier à Paris. D'ailleurs, les touristes, si vous m'écoutez, permettez-moi de faire cet aparté, madame Julie, qui vous tenez l'antenne de Medmet. Sachez que les hôtels Accor sont des hôtels que je m'occupe et qui sont prêts à accueillir les touristes du monde entier. Les hôtels Accor. Les hôtels Accor vous accueillent dans des chambres construites dans des matériaux inflammables qui, de surcroît, ne brûlent pas. Draps en téflon, serviettes de bain en amiante, savonnettes en acier, pommettes de douche à eau courante qui coule, toutes nos parures de bain anti-flammes vous garantissent un accueil en salle de bain sécurisé. Alors, bienvenue dans les hôtels Accor. C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Allez, le titre principal de l'actu avec vous, Nico. Ouais. L'info surround, salut chers auditeurs, c'est Bruno Le Maire. Bruno Le Maire qui va interdire l'additif E171, le dioxyde de titane présent dans des aliments, et qui serait cancérigène. Oui, Bruno n'a pas eu la peau des géants du net, les GAFA, mais il aura celle d'une molécule. Voilà.
Quel courage, il n'a pas peur de se salir les mains. Bruno Le Maire, Nono, notre Nono à nous. À toi, July. Merci, Nikos. Tout le monde commande déjà les déclarations à venir d'Emmanuel Macron, dont on ne sait rien. Édouard Philippe va nous en dire plus. Bonjour, monsieur le Premier ministre. Oui, bonjour, madame Leclerc. Vous avez promis de l'audace et de l'envergure. Tout d'abord, bonjour à tous. Alors, de l'audace, de l'envergure. Effectivement, là, je crois que tout le monde est d'accord pour le dire. Ce soir, 20h, ça va, comme on dit trivialement, pardonnez-moi de le dire, ça va envoyer du bois. Ça va être énorme, disons-le, ça va être historique. Je pense, sans embâche, que ça va être le tournant du quinquennat, contrairement à ce que vient de dire Monsieur Apathy, que j'ai senti dubitatif dans sa chronique. Non mais excusez-moi, Monsieur Philippe, mais c'est la politique à la française. On n'a plus une thune et on va en distribuer quand même. On attend ce soir avec Macron un épisode à la Game of Thrones et ça va être les garçons. Il n'y aura rien de se passer, rien. Et effectivement, il est dubitatif, Jean-Michel. Dites-nous en plus, Édouard Philippe, allez. Alors déjà, ce que je peux vous dire avec une quasi-certitude, c'est que ça va être très différent. Alors bon, le président de la République va quand même mettre une cravate, très différent, mais mettre une cravate. Non, mais c'est important. On était sur une cravate bleu outre-mer, mais je pense qu'on va peut-être basculer sur un bleu marine. Mais écoutez, on s'en fiche, non, franchement. Mais concrètement, sur le fond. Alors, bien sûr, autant pour moi, le fond. Alors, le fond, qu'est-ce qu'il y aura sur le fond? Je pense qu'en fond, on mettra l'Élysée. Parce que Mais non. Peut-être les jardins. C'est vrai que les jardins en fond, surtout au printemps, c'est chez Fleury, c'est joli, c'est quand même un parc. Sur le fond du discours. Pardon, autant. Pour moi, oui, d'accord. Oui, non, mais bien sûr, j'y viens. Alors, très bien. Alors, déjà, la grande nouveauté, le président sera éclairé. Oui, parce qu'on avait eu un souci. Non, souvenez-vous, il y avait eu un souci d'éclairage. Non, mais d'accord, mais de réalisation. Non, allez. C'est pas M. Carnet qui était à la réalisation, M. Carnet qui était à la réalisation. Là, on va éclairer le président. Oui, bon, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Écoutez, on lit qu'il... Oui, il y en a deux. Bon, on va rentrer dans la famille Carnet, mais bon. Alors. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? On lit qu'il a préparé son allocution avec une équipe très restreinte. Il y avait qui autour de la table? Alors, trois. Ils sont trois. Il y a le président, il y a son stylo et une feuille à 4. Non, écoutez, mais vous ne savez rien en fait alors. Absolument que dalle. Et je peux vous le dire, parce qu'on est en totale transparence, j'en sais en tout cas beaucoup moins que M. Apathy. Écoutez, merci pour tout, Monsieur le Premier ministre. On va recevoir maintenant Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale. Bonjour, Monsieur Ferrand. Oui, bonjour. Alors, vous êtes le plus fidèle défenseur du président. Il est dans quel état d'esprit? Dites-nous. Écoutez, le président de la République est serein, et puis il a été très bon dans ses interlocutions. Il a été très clair, il était très concis. Je crois que chacun de nos concitoyens peut s'en rendre compte. En même temps, comme on l'a dit précédemment, certains de chroniqueurs, il y a eu de l'audace dans les propositions. On a surtout senti les qualités d'écoute du président de la République, qui a toujours été vis-à-vis des Français. Monsieur Ferrand, il n'a encore rien dit. C'est ce soir l'allocution. Allons. Ah merde. Comme vous dites. D'accord. Donc, oui, écoutez, c'est un petit peu gênant. Bon, écoutez, en même temps. Donc c'est ce soir. Il a rien dit. Non, écoutez, en même temps. On va pas se mentir. Comme je trouve systématiquement le président excellent. Et comme c'est ce que je vais dire après mon intervention ce soir, autant que je vous le dise maintenant. Ça vous permet de prendre un peu d'avance sur votre travail. Donc il a été génial. Voilà. Vous aurez qu'à me rediffuser dès qu'il aura parlé. On va faire ça. Merci, Monsieur Ferrand. Bravo. Emmanuel Macron s'exprime donc ce soir et l'attente est forte. Le porte-parole du gouvernement, la porte-parole maintenant du gouvernement, a même dit qu'après plus rien ne serait comme avant. Bonjour, Monsieur le maire. Oui, bonjour, Madame Leclerc. Bonjour, Monsieur Aliaga. Bonjour. Et bonjour aux autres chroniqueurs au reste qui vous entourent. Je ne dis pas bonjour au GAFO. C'est Nono, le zigouilleur de molécules de Bombec. Alors, vous êtes ministre de l'économie, vous avez forcément des informations sur ce que le président va dire ce soir. Écoutez, je ne peux que confirmer ce qu'a dit notre porte-parole. Plus rien ne sera comme avant. Oui, et je dois vous confier que je suis très excité. Il faut que je vous dise quelque chose qu'il va annoncer, mais une demande à vous faire. Vous pouvez le garder pour vous? Oui, bien sûr. Allez-y alors. Écoutez, ça va être énorme. C'est du jamais vu. Il a eu une idée de génie.
Oui, monsieur Opoti, il a une idée de génie. Nous allons, tenez-vous bien, baisser de 3 centimes le prix de l'essence. C'est totalement ouf. Et autre chose, alors ça c'est totalement hallucinant. Il va baisser la CSG des retraités de 2,8%. Socialement, c'est du jamais vu depuis Monsieur Blum, depuis Léon Blum. C'est totalement délirant, c'est dingue. Je n'en peux plus, je suis très excité. Ce pays va vivre, je vous le dis, une véritable révolution. Ouais, mais enfin, c'est pas terrible quand même, hein. Vous n'avez pas mieux ? Mais si, il y a un truc de malade mental. C'est là que vous allez voir qu'Emmanuel Macron est fait du même bois que Charles de Gaulle ou que Louis XIV. Oui, carrément. Une mesure, c'est une... Non, mais ne soyez pas dubitative, ne soyez pas ironique. C'est une mesure de feu. Il va supprimer une niche fiscale sur les doubles vitrages en PVC qui permettait à tout particulier qui rénovait une résidence située dans les dom-toms de bénéficier d'un abattement de 7% d'impôt foncier à partir de la 3e fenêtre. Écoutez, je vous le dis, c'est du jamais vu. Je suis comme un fou, je suis comme un dingue. Demain, on va tous se réveiller dans un nouveau monde, je vous le dis. Eh bien, vivement demain. Merci Bruno Vive Le la Maire. fenêtre en PVC. La 3e. C'est Monsieur Jadot qui va être heureux. Allez, on va parler maintenant de Marlène Schiappa qui a rencontré Bilal Hassani, le candidat français à l'Eurovision. Bonjour Madame Schiappa. Oui, bonjour Madame Leclerc, vous êtes extraordinaire. Bonjour à Madame Lacosta, vous êtes exceptionnelle. Monsieur François Claus, je ne vous salue pas. Prendre la place de l'excellente Wendy Moucha, ça n'est vraiment pas très glorieux. Temporairement. Quant aux autres du studio, je m'en fous. Merci. C'est très poli, merci. Alors, écoutez, en tant que ministre de l'égalité homme-femme, j'ai rencontré Monsieur Bilal Hassani, car il est le meilleur ambassadeur, disons-le, de l'égalité homme-femme, vu que son corps est une égalité parfaite, vous le remarquez, entre un homme et une femme. Et c'est d'ailleurs ce à quoi devraient ressembler tous les êtres humains aujourd'hui. Ouais, bah c'est ça. Écoutez, on l'aime beaucoup, Bilal Hassani, mais c'est bien qu'il y ait aussi des hommes et des femmes, quand même. Oh, l'autre. Madame Leclerc, vous avez des idées de naze. Rétrograde, vous êtes une rétrograde. Alors, on attend tous avec impatience les mesures d'Emmanuel Macron. Vous les connaissez, vous ? Oui, bien sûr. Emmanuel Macron, le président de la République, notre sauveur, notre maître à tous, s'est isolé. Il a fait, et on légitime le point, il a écouté, il a consulté, et il est en mesure d'annoncer la mesure du siècle, celle qui va sauver la France, je le crois, car plus rien ne sera plus jamais comme avant. Tenez-vous bien, le président de la République va laisser aux conseils départementaux le choix de rouler à 80 ou 90 sur les routes. Et voilà. c'est tout ? D'accord. C'est tout alors. Vous êtes en train de dire du mal d'Emmanuel Macron, je le sens. Vous, pour l'année prochaine, vous allez avoir des problèmes. Ça va être retour à Radio Saint-Étienne. Je vous inviterai, tiens. Allez, merci Marlène. Allez, une info qui concerne Marine Le Pen. Hier, le JDD nous apprenait que pour financer la campagne des Européennes, Marine Le Pen vendait des packs. Pour 15 000 €, un cocktail en présence de Marine Le Pen. Pour 50 000 €, un déjeuner avec elle. On va en parler avec son père. Bonjour Jean-Marie Le Pen. Moi, j'ai donné 4 millions d'euros à ma saleté de fille. J'ai le droit à quoi? Qu'elle se pende, n'est-ce pas? Qu'elle saute du haut de la tour Eiffel? 50 000 € pour un déjeuner avec elle, c'est cher quand même. Hein. Oui, mais attendez, et encore plus cher, n'est-ce pas? J'ai la grille de tarifs sous les yeux. Un cocktail, 15 000 €, un déjeuner, n'est-ce pas? 50 000, un dîner, 75 000 €. Et une nuit d'amour, 15 €. Et c'est déjà trop cher, les draps. Attendez, je m'avais dit, sa lingerie déjà portée 800 €. Oh non. Non, il n'y a que son programme qu'elle ne vend pas. Bah pourquoi? Parce qu'elle n'en a pas. Oh, on a compris, merci Jean-Marie Le Pen. 15 000 € pour un cocktail, 50 000 pour un dîner avec Marine Le Pen. Tiens, Dominique Strauss-Kahn, vous vouliez commenter cette actualité? C'est bizarre, ça, hein? Au contraire, en matière de tarifs d'escorte, vous avez devant vous un spécialiste. Pardon, deux spécialistes. Je ne vous avais pas vu, monsieur Légard. On voit que lui, allons. Ces sommes-là, c'est pas pour moi. Autant manger un grec. Hein, je sens que vous êtes toujours à l'aise sur ce genre de remarques. Donc, Marine Le Pen propose... La bise à votre femme. Merci. Ah, si tu m'entends. Arrête. Marine Le Pen propose donc pour 15 000 € le cocktail, pour 50 000 € le dîner. Qu'est-ce que vous en pensez, Dominique Strauss-Kahn? Bien, j'en pense qu'elle s'emmerde pas mal, maman. Non, elle s'emmerde pas, maman. Franchement, j'ai connu beaucoup mieux pour moins cher. J'ai vu les dernières photos de maman. 15 000 boules, n'y allez pas, s'il y en a.